Alors, dans les paramétrages ici, nous avons aussi besoin de gérer des auditoires, les salles de cours. Voilà, pour faire cela, on va dans la partie, je crois bien, la partie euh, paramètres annuels, et donc le menu gestion des salles. Alors, les salles sont physiquement groupées dans les campus. Il y a toute une liste de salles qui se trouvent, par exemple, dans le campus Loero, dans le campus Kili, dans le campus Kamenge, et ainsi de suite. C'est pourquoi, en créant une salle, je dois préciser, il se trouve dans quel campus. Si c'est l'université privée comme l'IGL, par exemple, qui voudrait faire ça, il dirait la salle que je vais créer, et il va se trouver, ou il va se trouver, par exemple, à Gagara. Dans ce cas, nous choisissons, donc je choisis par exemple que je vais créer une salle qui se trouve à Kamenge, par exemple, Kamenge. Et puis les salles, donc il y a deux salles qui sont dites nominatives et des salles qui sont dites partagées. Comme on est dans le campus, et que dans le campus, on peut y trouver deux ou trois ou quatre facultés ou instituts, certaines salles vont appartenir à une faculté ou un institut, alors qu'un certain nombre d'autres peuvent être utilisées à tour de rôle. Donc, ces derniers sont appelés des salles partagées. Donc, le terme peut être amélioré, mais là, je me suis placé dans ce contexte. Par exemple, à l'ISCO, nous sommes dans le campus Loero et il y a les salles qui peuvent être utilisées exclusivement par ISCO et des salles qui peuvent être utilisées exclusivement par IPEA, mais il y a des salles qu'on partage. Par exemple, la salle informatique qu'on utilise, donc on alterne dans cela. Alors, pour cela, donc, je vais dire que la salle que je vais créer à Kamenge, est-ce qu'elle est nominative ou partagée? Je dis qu'elle est nominative. Si elle est nominative, je dois dire à qui est-ce qu'elle appartient. Si elle est partagée, je n'aurai pas besoin de cette information. Je vais juste dire que salle, salle Nahokaja. Nahokaja. Et puis, capacité 320. Voilà, donc je l'ajoute. Elle est partagée. Mais si je vais créer une salle qui est nominative, il va falloir que je précise parmi les facultés ou instituts qui se trouvent où? Dans ce campus Kamenge. Je dis, la salle que je vais créer va appartenir à la faculté de médecine. Je l'appelle salle, donc amphi, amphi, Melchior Ndadaye. Voilà, par exemple. Voilà, amphi Melchior Ndadaye, qui a la possibilité de recevoir 200 étudiants. Je l'ajoute. Donc, elle est nominative. Et puis, je peux aussi créer l'amphi Agasore, voilà, et qui a la capacité de 200 et qui appartient à la faculté de psychologie. Cela veut dire que euh, donc, les salles partagées peuvent être utilisées par les deux, et à la fois la faculté de médecine et la faculté de psychologie, mais les salles nominatives, c'est exclusivement pour la faculté voilà, de, voilà. Donc, c'est ça. Si je vais dire finalement, cette salle, elle est partagée, elle n'appartient plus à médecine seule. Donc, je vais cliquer. Bon, pardon. Est-ce que je vais répondre à la question, est-ce que c'est partagé? Si c'est partagé, je vais dire oui, elle est partagée. Donc, comme ça, médecine pourra accéder à ces deux salles qui sont partagées. Donc, voilà, les deux salles, Amphi Naokaja et Amphi Melchior Dadae sont des salles partagées. Alors, pour ce qui est des salles nominatives, la faculté de médecine n'en dispose plus, alors que la faculté de psychologie en a. Par exemple, si on veut faire l'inverse, une salle qui est jusque-là
donc partagé, mais qu'on dit, ah, tiens, là, par exemple, la salle d'Aokaja, on la donne à faculté de psychologie ou bien la faculté de médecine. Je la donne à la faculté de psychologie. Je clique ici et là, je vais devoir répondre à la question. Comme il y a deux facultés ou instituts à laquelle on veut lier cette salle. Je clique celui-ci et je valide. OK, opération réussie. Et si on regarde au niveau des salles nominatives, nous allons trouver que la faculté de médecine ne dispose pas de salles nominatives, alors que la faculté de psychologie en dispose de. Tout cela intervient dans la programmation des emplois de temps. Voilà. Et voilà. Donc, pour programmer ces emplois de temps, même si j'y vais, donc on ne pourra pas arriver à cette étape. Oui, je peux essayer quelque chose. Je peux essayer. Je vais essayer de... OK, je vais annuler une délibération pour que la classe redevienne... je vais annuler la délibération, voilà, qui a eu lieu pour me permettre d'avoir... Donc, je vais la première session. Donc, l'annulation de la première session annule aussi la deuxième. Et voilà, donc je dis ça. C'est fait. Alors, si je retourne pour programmer, les emplois de temps, voilà, je suis là. Gestion des horaires. OK, voilà, planifier ça. Mais moi, moi j'ai le droit c'est à l'ISCO où je suis affilié. Donc, les salles que je peux utiliser sont les salles exclusivement conçues pour donner à l'ISCO ou bien les salles qui sont partagées, soit au même campus de l'Orelo ou bien dans tous les autres campus. Mais voilà. Et du coup, je viens ici, bac 1, et je vais programmer pour examen, par exemple. Là, si je clique là-bas, je ne vais pas trouver parce que tous les cours ont été programmés pour évaluation. Ce que je peux faire, je peux venir, par exemple, voilà, je vais déprogrammer ça. Juste, ce que je vais vous montrer, c'est juste de vous montrer que je ne veux pas accéder aux salles Ndadaye et Guagasore et Naokaja qui sont à Kamenge puisque je suis à l'Oreo. Sauf si je choisis d'utiliser les salles partagées. Donc, je retourne ici, donc au niveau de bac 1, je vais programmer examen, l'examen que je vais mettre ici. Et là, OK, je peux programmer le mathématiques financières. Et côté salle, si c'est nominative, je vais avoir utilisé que les salles de l'ISCO. Si c'est partagé, mais même campus, je vais avoir droit à des salles à la fois de l'ISCO et de l'UPEA. Mais si je vais étendre la recherche pour utiliser des salles partagées dans tous les campus, je pourrais aussi accéder sans doute à l'amphi Melchior Ndadaye et l'amphi Guagasore quelque part. Il doit se trouver. Il est où? Ah oui, c'est ça. Donc, la seule qui est partagée, ça reste Ndadaye. Donc, du coup, si on peut utiliser des salles se trouvant dans un autre campus, il faut au moins des conditions. Il faut que cette salle, à la date de programmation, elle est disponible et qu'elle soit partagée. Sinon, si elle n'est pas partagée, bien sûr, vous n'aurez pas de problème parce que vous ne verrez jamais ça. Il ne va pas apparaître. Donc, seules les salles partagées vont apparaître. Du coup, cela nous permet de faire une gestion, donc voilà, gestion des salles qui permet de prendre en compte les diverses particularités qu'on peut trouver à l'Université du Burundi, par exemple. Là, je dis bien par exemple parce que c'est partout, en fait. Donc, du coup, ça, c'était la gestion des salles. OK.